J'aimerais bien te poser quelques questions sur l'épilation laser. Vas-y, ma cocotte. Et j'aimerais d'abord savoir un petit peu quel type de laser tu utilises. Un laser saphir diode. Et pourquoi celui-là? Parce qu'il est médical, parce qu'il est efficace. Quoi te dire plus? Parce il s'adresse à plein de prototypes de peau, qu'il est sécure, et c'était mon principal critère. C'était qu'il soit vraiment homologué, toutes les homologations nécessaires en Europe. Ok, d'accord. Et pour une dame qui n'a jamais fait d'épilation laser, comment ça se passe? Est-ce que tu lui fais un petit test sur une zone avant ou pas? Alors, elle a deux possibilités. Soit c'est la cliente hyper stressée qui prend rendez-vous conseil. Donc là, elle vient, on fait un test sur la jambe, sur le bras, en fonction de son souhait, sur les aisselles. Et donc là, je vais d'abord regarder la couleur de sa peau, ça va déterminer le prototype. On ne va pas mettre une fréquence très élevée parce que le but n'est pas de lui faire mal, on va adapter en fonction de sa pilosité. On va lui faire un essai et puis là, elle revient vers moi. Généralement, au premier rendez-vous, elles sont convaincues parce qu'elles ont perdu. La repousse se fait beaucoup plus lentement. Bah, tu as testé, toi. Oui, effectivement. La repousse se fait plus lentement et une séance suffit à convaincre, et surtout au niveau douleur. D'accord. Tant qu'on est dans le niveau douleur, est-ce que pour toi il y a des zones plus douloureuses que d'autres? Les oreilles chez un homme, le nez, le tour de la barbe, ça c'est des zones quand même chez les hommes qui sont sensibles. Pour la femme, le maillot, mais c'est abordable. C'est vraiment abordable parce qu'on peut le régler. Donc on peut tout à fait descendre la fréquence pour que ce soit très confortable. Ça fait quoi comme... tu saurais mieux en parler. Enfin moi je peux en parler parce que je l'ai fait il y a bien longtemps. Mais on ressent comme une petite pique à chaque poil, mais il y a une tête refroidissante, donc c'est gérable. Tu l'as géré, toi? Oui, effectivement. T'as eu très mal? Non, Bon, franchement ça va. ça Après va. on le sent à certains endroits un peu plus que d'autres. Le Mais maillot, voilà, au niveau du maillot, les aisselles, franchement, il n'y a pas de souci. easy, hein. Moi, je trouve que c'est très facile. Au niveau du maillot, ça dépend un peu de la sensibilité aussi. Voilà, c'est ça. Et on adapte. Voilà. Dans ces questions-là, au niveau justement de l'efficacité, donc tu parles qu'après une séance, ben, on peut déjà voir de l'effet au niveau de la repousse qui est un petit peu plus lente. Mais une Ouais. femme qui voudrait des résultats donc vraiment durables, tu lui conseilles en moyenne combien de séances? Entre 6 et 8 séances à partir du moment où elle respecte le protocole. Donc c'est une séance pour les 3 premières séances, une séance à un mois d'intervalle et ensuite espacée 2 mois. C'est important, pourquoi? Parce que le laser va fragiliser le poil, va l'affiner. C'est pour ça qu'on n'a plus de poil incarné quand on fait du laser. Ça l'affine et il passe la barrière cutanée. Si on ne respecte pas, le corps est bien fait, il reproduit un poil un peu plus fort qui va empêcher et qui va résister au laser. Donc il faut respecter, comme ça on l'affine, on le réattaque et là on obtient des résultats définitifs. Après, chez la femme, il faut toujours faire attention. Enfin, chez la femme et l'homme, il faut toujours faire attention parce qu'il y a des périodes hormonales qui peuvent générer de nouveaux poils. Mais ce n'est pas ceux qui ont été détruits. Ok, d'accord. Et j'arrête de me balancer, je me rends compte que je me balance. Et donc on parle toujours d'épilation définitive et donc parfois ça peut fausser parce que les gens pensent qu'au bout de leurs 6, 8, 10 séances, il n'y a plus rien. Mais on est d'accord qu'il faut quand même des séances d'entretien Une séance d'entretien par an à cause des hormones. D'accord, ok, parfait. Qu'est-ce que je pourrais encore te demander? Oui, est-ce qu'il y a des contre-indications physiques ou médicales pour le laser? Ouais. Il y en a 2 principales, non 3. Il y a le vitiligo. Alors le vitiligo, c'est les taches dépigmentées. Là, il faut faire attention parce que le laser peut très bien cibler la peau pigmentée normalement et brûler la peau dépigmentée. Donc là, c'est contre-indiqué. Alors une petite tache, c'est pas grave, on l'évite. Mais un gros vitiligo, on va pas faire de laser. Ok. J'en ai trouvé une 4e, les tatouages. Oui. Je te regarde. Les tatouages, c'est impossible parce que comme le laser cible la partie la plus foncée, le poil, il touche ton tatouage
il va brûler la partie. Donc là, interdit. Le diabète, avec accord médical. Ok. Parce que si on laisse la peau, la cicatrisation, le traitement, c'est un diabétique, on ne fait pas n'importe quoi. Les femmes enceintes. Le laser n'a aucun mauvais impact sur la femme enceinte, mais on ne sait jamais. Une femme enceinte, on ne fait pas de laser. D'accord. Et les immunodéprimés, j'en trouve Oui. les immunodéprimés, donc après en traitement ou un cancer ou un traitement assez agressif, accord du médecin, obligatoire. Ok. Et alors une petite question, peut-être curiosité, mais dans la clientèle jusqu'à présent, au niveau de tes demandes, c'est quelle zone chez une femme qui est le plus demandée? Moustache, lèvres supérieures, menton, très demandé, aisselle, maillot. Ok, d'accord. Et généralement, il craque pour les jambes après. Après, bah oui. Et quand on parlait de contre-indication aussi, peut-être juste une info, parce que par exemple, tu parlais tantôt des tatouages, mais quand on se fait tatouer, on doit éviter le soleil, etc. Est-ce qu'avec l'épilation laser, il y a aussi des contre-indications par rapport à la météo ou pas du tout? Alors, tu peux le faire sur peau foncée. Je bredouille. Tu peux le faire sur peau foncée, il n'y a pas de risque. Parce que je vais adapter le laser à la couleur de ta peau. Ça, le prototype. Ok, tu as fait le laser et tu peux avoir le follicule, donc la gaine du poil qui gonfle un peu. Tu vas pas au soleil après. Tu attends que tout soit apaisé et après tu vis ta vie. Mais ça, c'est les contraintes du soleil. Mais commencer le laser en été, c'est pas un problème. C'est même super chouette parce que après la première séance, tu as une repousse très lente. Ça veut dire que tu pars en vacances, mais tu vas être tranquille. Tranquille. Et alors, pour une femme qui voudrait venir faire une séance laser, peu importe la zone, quel conseil tu lui donnes avant de faire cette séance? 1 millimètre ou 2 de poil, ne plus épiler à la pince, ne pas faire de cire, passer uniquement au rasoir. Sauf pour le visage où elle ne fait rien. D'accord. Ok, je te remercie beaucoup. Avec plaisir.